Vous aussi peut-être, William Un T, non? peu, Vous êtes un peu. amateur? Ah bah Un tout petit peu? Parce qu'on est quand même dans l'atteinte à l'ordre public là, ah oui, tout de oui. même. Ah oui, clairement et puis en plus, il faut comprendre Même si c'est festif. pourquoi c'est organisé au centre de la France. Moi, j'ai regardé, il y avait un communiqué de presse. Ils ont choisi un lieu à égale distance de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Nord, à mi-route de l'Angleterre, de l'Espagne, de l'Italie et de la Hollande. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi le centre de la France? Parce que c'est le pays le plus laxiste des quatre. Donc tout simplement, du coup, on comprend que la France, c'est le centre, c'est l'épicentre du laxisme en Europe. C'est quand même pas mal. À l'heure où Gérald Darmanin s'alerte du terrorisme islamique, et ben nous, on a un endroit où on peut accueillir 30 000 personnes facilement qui peuvent organiser un événement en toute impunité. Pourquoi? Pour écouter de la musique. Mais qu'est-ce que c'est que la techno? La techno, c'est de la musique de drogués, comme le disait Roff. Et donc, du coup, eh ben, on a des gens qui viennent uniquement, non pas pour écouter de la musique, parce que personne ne peut écouter cette musique en se disant c'est bien, c'est un art, ou quoi que ce soit. Donc, ils viennent uniquement pour se droguer et faire la fête en toute clandestinité. Donc, ce sont des gens qui s'organisent parce qu'en fait, la fête est clandestine, parce que ça permet de se rebeller contre l'État. Donc, c'est des bourgeois qui disent ah bah tiens, on va faire les caïds du dimanche, on va se rebeller contre l'État, top, ça va être la bonne action du week-end. C'est un peu comme les Antifa et les Black Blocs. De toute façon, ils prospèrent en France, ces gens-là. Et donc, on s'organise contre l'État. Donc, du coup, la France est pas respectée à l'étranger parce qu'on est le centre du laxisme et de la rébellion contre l'État, auquel l'ordre et l'autorité ne sont pas respectés. Vous promouvez implicitement les jeunes qui se droguent, et donc du coup, on offre culturellement, en termes d'autorité, la pire image possible. Moi, je pense que quitte à faire ça, autant l'autoriser. Quitte à assumer jusqu'au bout, et ben c'est dans l'image d'Emmanuel Macron, c'est à l'image de son quinquennat, donc il aurait pu l'organiser, c'était à l'image des valeurs qu'il promeut, donc il aurait pu laisser le faire. Mais si par cas il l'organise même pas, en fait, on apparaît comme fort contre les faibles et faible contre les forts. On est fort contre l'action française, des gens qui sont capables de se défendre, qui préparent un coup d'État contre la République. Non, ils préparent rien du tout. Par contre, contre les 30 000 personnes jeunes, parce qu'ils risquent d'avoir des bavures, comme vous l'avez dit à Sainte-Soline, et ben du coup on a peur et l'État recule une fois de plus. Mais il me semble que de toute Ils font contre mauvaise fortune, bon cœur, William T. Bah, ils essaient, mais moi je pense que le sujet il est double. Un, c'est une question d'image et d'autorité de l'État. Si vous expliquez aux Français qu'il faut respecter l'ordre, il faut respecter les lois, alors que vous avez des grands exemples de personnes qui sont récompensées dans leur non-respect de la loi, et ben du coup vous créez deux poids, deux mesures et vous créez des discriminations. Et en France, il y a le principe d'égalité. C'est-à-dire qu'on le sait depuis Tocqueville, il y a une passion pour l'égalité, donc du coup les Français veulent être égaux devant la loi. Donc si par contre vous avez des personnes qui sont récompensées pour ne pas respecter la loi, des gens vont se dire ah bah tiens, ben nous on peut faire la même chose, de toute façon, le fait de ne pas respecter la loi n'est pas puni. Donc il faut une certitude de la sanction. Quand vous avez une manifestation illégale, participation à une manifestation illégale, il faut que vous soyez puni. La difficulté, c'est qu'ils ne sont pas en état de le faire. Et moi je pense qu'il y a un autre sujet qui est est-ce qu'il faut l'autoriser ou pas? Si vous l'autorisez, c'est plus pratique si vous êtes pour ce type d'événement. Moi, je pense qu'on a un sujet, c'est culturel et en termes de philosophie. Est-ce qu'en termes de civilisation, on est pour que des jeunes fassent la fête, non pas pour écouter de la musique ou pour se rassembler entre eux, mais en vue d'avoir des sensations fortes et de se droguer en vue de défier l'autorité parentale et celle de l'État? Moi, je ne pense pas. Et je pense que c'est contradictoire avec les valeurs républicaines françaises. S'ils veulent faire ça, ils ont qu'à aller à Amsterdam, en Hollande, ça lui ira très bien, mais pas en France, pas chez nous. Et donc, du coup, il faut les inciter à faire organiser ça ailleurs. Et pour les inciter à organiser ça ailleurs, il faut que ce soit très difficile à organiser. Comme l'a rappelé Judith, des petits coups, vous pourrissez le terrain, vous avez d'autres astuces pour pouvoir faire en sorte qu'ils ne reviennent plus chaque année. Et après, ils chercheront un nouvel endroit. Ce sont des gens qui sont malins. S'ils voient que c'est pas rentable de venir en France, ils trouvent un nouvel endroit. Oui, attention aussi, 2023, je pense que le discours que vous tenez sur la techno est à peu près celui qui était tenu par les gens qui n'aimaient pas le rock au moment où il est apparu. Ouais, mais eux, Chaque génération, Oui, mais son eux, c'est- truc, les Ouais, mais- goûts musicaux Ouais, mais ne se discutent ouais, mais pas. le but d'écouter ce type de festival, c'est vraiment envie de se droguer. Non, c'est pas mais pour- écoutez, il y a, Ah for- oui. il y a- Juste, il y a- les migrants, les étrangers, les sans-papiers sont sur notre sol. C'est un devoir de les soigner, Bah, quoi qu'il arrive. On ne peut pas supprimer l'AME, parce que l'AME peut être rentable pour... De toute façon, si un migrant est malade et est contagieuse, on a tout intérêt à le soigner. On a quand même vécu une crise sanitaire récemment, donc il faut quand même en tirer les conséquences. Le sujet essentiel, c'est comment on fait pour restreindre l'AME, pour qu'il n'y ait pas de distorsion du principe d'égalité entre les Français qui travaillent et qui cotisent et les migrants. Parce que quand vous êtes français et que vous êtes travailleur de la classe moyenne et que vous ne bénéficiez pas d'une complémentaire ou d'une mutuelle, notamment, parce que vous payez trop d'impôts et donc du coup vous ne bénéficiez pas de la couverture médicale universelle, et ben, si par cas vous êtes dans cette situation, vous avez moins de droits qu'un migrant qui vient d'arriver. Et c'est ça le problème essentiel. C'est comment ça se fait qu'un travailleur français qui cotise, qui paie des impôts, qui cotise du coup à l'URSSAF, ait moins de droits qu'un migrant. Et c'est là où il y a un principe de distorsion. Est-ce qu'un Français est capable de comprendre qu'on doit soigner les migrants en situation d'urgence? Oui. Est-ce qu'il doit bénéficier de plus de droits qu'un Français qui travaille depuis longtemps? Je ne pense pas. Et je pense que
le plus urgent, ce serait de les restreindre aux soins les plus urgents. Donc une santé minimaliste. Minimaliste, parce qu'en fait, ils n'ont pas cotisé. Qu'est-ce que c'est qu'une l'AME? C'est la sécurité sociale élargie à la complémentaire santé universelle. Donc Pas universelle. Sur le budget Pour de exemple, l'État. Sur le budget de l'État. pas de soins dentaires pour les migrants, en Donc gros. payer pour évidemment, ça n'a pas de sens. Pas de sens. Ce qui a de sens, c'est de protéger les Français. Donc d'utiliser de l'argent des Français pour protéger les Français. Est-ce qu'il faut soigner les migrants lorsqu'il y a des maladies contagieuses? Est-ce qu'il y a des soins d'urgence? Est-ce qu'on doit un principe de soins pour les personnes qui sont en situation difficile? Oui. Est-ce qu'on doit leur couvrir des soins esthétiques et des soins de confort? Je ne pense pas. Voilà. Est-ce qu'il est olympique? On se rappelle aussi de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France l'année dernière. Ça fait très peur. Hein. Ça fait peur, mais en même temps, la menace n'a jamais disparu. Et surtout avec le terrorisme islamique, on ne peut pas dire qu'il y a un risque zéro parce que la menace a évolué, comme l'a rappelé votre consultant. Au départ, on partait sur des groupes qui étaient formés à l'étranger pour venir en France. Maintenant, depuis les attentats du 13 novembre 2015, vous avez des personnes qui partent à l'action, qui viennent directement du territoire français et qui partent d'eux-mêmes, que ce soit le chauffeur à Nice ou que ce soit des personnes qui prennent au Saint-Étienne-de-Rouvray celui qui a assassiné le prêtre. Donc vous avez une menace qui évolue. Donc à chaque instant, vous pouvez avoir une personne, un déséquilibré, qui part à l'action. Ça peut arriver. Déséquilibré? Un radicalisé, terroriste, comme vous voulez. C'est pas tout à fait synonyme. Ouais. Vous avez donc du coup une personne capable de partir à l'action. Il y a deux sujets essentiels. La protection des frontières extérieures et la question des menaces intérieures. Je pense que sur la question des frontières extérieures, il y a plusieurs sujets qu'on n'a pas voulu aborder. Un, c'est l'assassinat ciblé des personnes qui sont parties à l'étranger, françaises, et qui voudraient revenir en France. Je pense qu'il faut faire en sorte qu'elles ne reviennent pas. Donc, pour les combattants, il faut les tuer. Voilà. Et les autres personnes ne reviennent pas. Ensuite, après, sur le contrôle des frontières, vous avez donc du coup une coopération internationale et notamment européenne pour faire en sorte que notamment sur les points de vue grecs et espagnols, ils ne puissent pas passer parce que les menaces, comme l'a rappelé votre consultant, viennent du Moyen-Orient et d'Afrique avec le Sahel. Et sur le plan intérieur, il y a un sujet qu'il faut aborder, c'est la reconquête des territoires perdus de la République parce que les personnes qui partent à l'action en France viennent des territoires perdus de la République.